Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour, Je bonjour. suis très content de vous avoir sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Vous êtes une figure connue de la cause animale depuis très longtemps, photographe, ami des stars, comme on aime bien vous présenter un peu dans tous les médias, Moi, plutôt journaliste. Oui, oui, journaliste, oui. journaliste, bien entendu. Et aujourd'hui, vous vous engagez auprès d'Éric Ciotti à Nice pour la conquête de la mairie. C'est dans ce cadre qu'on se rencontre Bien sûr. aujourd'hui. Et donc là, Et parce que vous avez écrit, vous, ah, que j'allais à la gamelle. ouais, Donc j'ai réagi, je on vous ai va en appelé. parler. Et je dois dire que l'interview se fait à mon initiative, ce qui prouve que j'ai peur de rien. Parce que c'est moi qui ai demandé à ce que pouvoir vous parler, parce que en fait, j'ai envie de parler de la chasse, de parler de la chasse en mâle, bien sûr, et de pouvoir mettre les pendules à l'heure me concernant sur mon rapprochement avec Ciotti, qui est chasseur. Voilà. Très bien. Donc vous êtes quand même sur une chaîne YouTube à la base qui défend la chasse et les chasseurs. Donc je vais vous reposer quand même la question qui me brûle les lèvres à Oui, mais moi. j'ai confiance en vous. Je sais que Mais vous êtes honnête ça, c'est gentil. et je dis, Ah ça, l'honnêteté, il y a pas de souci. non, non, je ne serais pas là si j'avais douté de ça. Vous inquiétez Mais, pas. mais qu'est-ce que vous faites là, Henri-Jean Servat? Où? Là, maintenant, devant moi, devant Richard Surterre, Mais qui parce défend que, la chasse et mais les par- chasseurs, mais- et qui a jamais été bien tendre avec vous, en plus. Mais parce que, je viens justement, mais je veux qu'on puisse. Vous savez, c'est une théorie révolutionnaire. Je veux faire de l'entrisme et je suis ravi, l'événement, d'être sur une chaîne de chasseurs et de venir sur cette chaîne de chasseurs et de faire entendre une voix autre. Par exemple, je vomis la corrida et j'ai fait des spectacles sur Luis Mariano que j'ai présentés où je racontais la vie de Luis Mariano avec des chanteurs d'opéra. Il y avait avec moi des gens comme Vincent Niclot, comme Mathieu Sampéré, des Stentors, et je l'ai fait dans des arènes. Et pour une fois, un lieu qui était habitué à concrétiser, à symboliser, à enraciner la souffrance, une fois on parlait de ce joli, on chantait. Donc, sur cette chaîne qui s'appelle Richard sur Terre, dans laquelle on passe son temps à glorifier les tortures, la mort, le massacre des animaux, c'est bien qu'une fois, une voix pure arrive et dise que on parle Ça part bien, j'aime beaucoup. on parle des animaux en termes d'amour, voilà. J'aime beaucoup le sens que prend cette Je ne interview, c'est cautionne parfait. rien du tout, Ah, ça, je veux faire entendre un autre discours, voilà. à Nice, vous avez été adjoint à la cause animale sous Christian Estrosi. Non, j'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint. Avec Estrosi, j'étais conseiller aux animaux, conseiller à D'accord. la condition animale. Et vous avez été écarté, c'est un mot joli, en 2023. Il s'est passé quoi? On m'a retiré parce que vous savez, j'ai l'habitude de faire beaucoup d'émissions de télévision, j'écris des livres, j'ai un franc-parler, je suis pas dans le sérail des gens qui se taisent et qui ne disent rien. Et donc, je me suis retrouvé avec Estrosi, j'étais très content, j'ai fait des choses formidables. Le mandat devait durer 6 ans. Au bout de 3 ans, j'ai fait plein de choses parfaites, très très bien. Et puis un jour, j'ai fait une interview avec Nice Matin. Moi qui n'ai pas l'habitude de mettre des filtres, j'ai dit 5 ou 6 choses. Au début, ça fait rigoler. Et après, tout le monde était énervé. Beaucoup sont énervés. Et on ne pouvait pas m'enlever mon titre de conseiller municipal, puisque c'est le peuple qui vous le donne, vous êtes élu. Mais on m'a retiré mes délégations. Donc je trouve que cet effet sans classe, cet effet sans beaucoup de dire, moi je Et m'en du fiche. coup, ma question suivante, c'est est-ce que finalement votre aliment à Ciotti ici, est-ce que ça sonne pas comme Une vengeance. comme une revanche sur Estrosi? Non, alors non, parce que j'aime vraiment les animaux. C'est pas une sinécure et c'est pas aller à la gamelle que d'aimer les animaux en ce qui me concerne. J'aime vraiment, vraiment les animaux. Donc on m'a retiré j'ai continué à travailler pour les animaux. J'ai continué à organiser régulièrement une fois l'an une marche des animaux qui a regroupé 500, 800, 1200, 1500 l'année dernière, 2000 chiens. J'espère qu'on aura 2005 l'année prochaine. J'ai trouvé 5 tonnes de croquettes à leur distribuer. Le fait qu'on m'ait retiré mes délégations, et même à Nice, on disait c'est encore ça va, s'occupe des animaux. Je me démenais pour les animaux. Et donc, je voulais continuer à m'occuper des animaux. J'avais le sentiment d'avoir fait une mauvaise sortie, quoi, pas une bonne sortie. Et donc, comme il n'était plus question que je repartisse avec Estrosi, ça s'est su. Et Ciotti m'a appelé pour me dire écoutez, je vous tends la main si vous voulez. Alors, je savais qu'il était chasseur, ça m'a un peu perturbé, mais moi, j'avais tenté à un moment de me présenter aux élections à Nice, avec une liste d'amis des animaux. On aurait fait quoi? On aurait fait 5%, 8%, voilà. On aurait dépensé de l'argent, on aurait dépensé de l'énergie, et on n'aurait rien obtenu du tout. J'ai préféré, si j'ose dire, me vendre, non pas pour un plat de lentilles, quand je dis me vendre, j'ai préféré, voilà, j'ai négocié avec Éric Ciotti, on a parlé, on a discuté, plus que négocié d'ailleurs, et je récolte, pas moi je m'en fous, les animaux. On a un poste d'adjoint
C'est formidable. Vous voyez, qu'est-ce que je fais sur la chaîne des chasseurs? Qu'est-ce que je fais sur une liste? C'est pas une liste de chasseurs, c'est une liste qui est menée par un chasseur. Donc, il m'a donné un poste d'adjoint, ce qui est très bien, et pratiquement tout ce que j'ai souhaité pour les animaux, Ciotti l'a accordé. Moi, je serais je ferai un bout de chemin avec Ciotti, loyal. Il sait que les choses sont claires dès le début. Il sait que je déteste la chasse, que je ne voterai aucune subvention, que je ne veux rien pour la chasse. Je sais que lui, il aime la chasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les choses sont claires dès le début. Je ne marcherai pas sur ces plates-bandes, et d'autant plus que ce que les gens ne comprennent pas, moi j'ai voulu vraiment faire ça pour aider les animaux. C'était ça ou rien. Oui, c'est ce que vous avez dit C'est ce que dans un j'appelle un tweet. compromis. C'est ce que j'appelle un compromis historique. C'était ça ou rien. C'était ça où je ne partais pas avec Ciotti. Personne ne partait pour les animaux. Les animaux auraient été Vous avez très fait maltraités. un tweet le 8 mars. Je déteste la chasse et l'ai toujours combattue, mais il n'y a pas de terre de chasse à Nice. En plus, oui. Donc j'ai obtenu des engagements précis. C'était ça ou ne strictement rien faire pour les animaux. Mais tout à fait entre nous, c'est pas une pirouette un peu facile. C'est-à-dire vous n'avez pas de problème de morale avec tout ça, parce que vous avez dit aussi de nombreuses fois que vous aviez une détestation des chasseurs. Oui. Donc comment est-ce que vous allez parler avec une tête de liste? Vous voyez la photo avec le mouflon, je la mets pour les abonnés. La photo avec le mouflon qui a fait le tour partout et qu'on vous a pas mal renvoyé au visage. Comment vous arrivez à concilier cette photo avec votre engagement aujourd'hui? Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, pardon de faire des comparaisons, qu'il faut comprendre quand on parle de Brigitte Bardot aussi. Brigitte, elle était folle des animaux, il n'y a que ça qui l'intéressait. Moi, je suis fou des animaux. Et je suis fou des animaux, pas pour aimer les chiens mémères, parce qu'il y a un véritable combat à mener pour les animaux. Pour les animaux, je me suis associé par le passé avec le RN pour rendre obligatoire l'étourdissement avant les abattages rituels. Je le demande. Ça, je l'ai fait avec le RN qui m'a soutenu. Je me bataille pour interdire cette saleté qui s'appelle la corrida avec Émeric Caron et avec LFI et avec l'AREV, son parti. Donc je suis complètement transpartisan. Moi, je veux défendre les animaux. Je suis contre le foie gras, je suis contre des choses comme ça. Je veux le bonheur, je veux qu'on évite de maltraiter les animaux. Donc c'est pas un parti politique. Et donc mon raisonnement, je le répète, c'est que si je n'étais pas parti avec ça, disons je me suis sacrifié, je me comprends. C'est un compromis historique qui est que c'était ne rien faire, donc ne pas partir avec. Ne croyez pas que ça ne m'a pas agité la tête et que j'ai pas eu des nuits sans sommeil de me retrouver sur une liste qui était menée par quelqu'un qui est chasseur. De la même façon que je vais respecter le fait qu'il aime la chasse, il va respecter le fait que je ne l'aime pas et on va faire un bout de route ensemble. Vous ne l'aimez pas personnellement ou vous ne l'aimez pas parce qu'il est chasseur? Ah non, je le trouve délicieux. D'accord. Je trouve il est très malicieux, je trouve il a une rigueur, il a une droiture dans tous les sens de l'expression qui me plaît beaucoup. Non, moi j'aime beaucoup Ciotti. Et du coup, Éric Ciotti, est-ce que ça vous est venu à l'esprit le fait que vous soyez justement instrumentalisé par lui? Parce que Nice, j'ai habité la Côte d'Azur un long moment dans ma vie, c'est quand même un petit peu une ville mémère-achat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une intention non plus d'Éric Ciotti d'instrumentaliser votre candidature? Mais non, mais moi pour attirer des électeurs et des électrices. Pourquoi on dit ça va se faire récupérer par une liste de chasse? Et pourquoi on ne dit pas que moi j'ai perverti une liste de chasseurs, si j'ose dire? Ben, c'est pas une liste de chasseurs. Moi je trouve que mon triomphe, c'est d'avoir été accepté sur une liste qui est menée par le chasseur Ciotti. Il a pris l'antichasse Servat sur sa liste. Et Servat, je veux dire, ben, je me prends, alors vraiment pour rien du tout. Mais tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant prouve que pour les animaux, j'ai un véritable engagement, que j'ai fait des choses concrètes et des choses tangibles. Et qui vous dit, cher monsieur Richard sur Terre, que quand je finirai mon mandat dans 6 ans, je n'aurai pas rendu Ciotti anti-chasseur? Non, mais je lui ai dit l'autre jour. Je lui ai dit l'autre jour. Moi, j'ai l'intention je me compromets en rien. Je ne voterai aucune loi pour la chasse. Comme vous l'avez dit, il n'y a aucun terrain à Nice qui est un terrain de chasse. Il y a un endroit qui s'appelle les Vinaigriers, peut-être, pour trouver des sangliers. Et encore, il faut se lever de bonne heure pour trouver des sangliers là. Donc, il n'y aura jamais de conflit avec Ciotti. Il est chasseur, c'est son truc. Moi, je ne le suis pas, c'est mon truc aussi. Il y a beaucoup de gens à Nice qui aiment les animaux. Quand j'ai fait la marche des animaux, première année, 500 chiens sur la promenade des Anglais. Deuxième année, 800, 1200, 1500, 1900. Il n'y a pas 1900 chiens à leur mémère. Il y avait des ânes, il y avait des mulets, il y avait tout un tas d'animaux, il y avait des lamas. C'est ça, encore une fois, je le répète, c'est ça ou rien.
Et comment vous allez faire si Éric Ciotti, parce qu'il a des mandats nationaux, Éric Ciotti, comment Oui. vous allez faire si il va se lever, s'il se lève par exemple pour défendre la chasse, pour Eh défendre, parce ben, que eh ben, il s'est déjà opposé frontalement à l'abolition de la corrida. Il s'y est opposé il en m'a dit, signant. même maintenant, enfin, je sais pas, c'est lui qui le dira plutôt que moi. Il m'a dit honnêtement, la corrida, je m'en fiche, je me battrai pas pour. Il m'a dit, je me battrai pas D'accord, pour la donc corrida. Éric Ciotti se battra pas pour la préservation de la corrida, Mais ça c'est un fait. moi, chacun sait que chacun sait que une des choses les plus immondes que je connaisse au monde, c'est la corrida. Mais c'est parce que je suis né dans une région de corrida et je sais ce que c'est que la corrida. La chasse, je sais pas ce que c'est. Je suis jamais allé à la chasse de ma vie. J'ai pas de copains chasseurs. Je sais pas ce que Mais il c'est va que la falloir que corrida. je vous amène quand même à la chasse Mais en région. on verra. Bah, c'est Je- parce que si vous pariez, je pariez ferai- que vous je êtes ferai capable comme- de faire d'Éric Ciotti un anti-chasse, moi je peux très bien parier de faire de vous un chasseur, imaginez un peu. Vous le pariez, vous le pariez. Je ferai comme Sissi, vous savez. Oui, Pardon, je mon vois très bien, comparaison. je vois très bien la scène. Papili, elle criait pour empêcher, pour que le cerf ou les biches prennent peur et s'en aillent, et que pour Papili ne puisse pas les tuer. Si au niveau national, vous vous rendez compte que Éric Ciotti prend des positions qui sont extrêmement contre vos propres principes, comment vous allez réagir? Vous allez laisser faire? Eh Vous ben, allez, on vous laissera allez quoi m'emmener. Mais faire? qu'est-ce qu'il peut prendre comme position contre mes principes? Une fois on a établi en point de départ, il aimait la chasse. Moi, je la Oui, mais combats. s'il aimer la chasse, c'est une chose, mais la défendre publiquement et faire en sorte qu'elle perdure. Pareil pour la corrida. Si au niveau national, il met tout en œuvre pour faire perdurer ces pratiques que vous détestez absolument, comment vous allez pouvoir concilier ça avec votre engagement à Nice? Ce sera mon problème. Mais le problème à Nice, c'est que moi, à Nice, je vais à Nice, je sors d'une histoire avec Estrosi. Je ne veux pas tomber dans l'histoire avec Ciotti. Ciotti, j'aimais bien Estrosi. J'allais dire Ciotti, j'estime Ciotti. Estrosi, j'avais pas de problème avec lui. Jusque, bon, voilà, c'est passé. Mais moi, j'accepterais. Moi, on me demande, oh, je vais pas avoir à voter des lois à Ah Nice non, concernant c'est la sûr, chasse. c'est sûr. Je pourrais Ni la par, corrida je d'ailleurs. pourrais que par un communiqué exprimer mon désaccord. Vous voyez que c'était facile pour moi quand je me suis retrouvé en train de voter pour l'interdiction pour l'obligation de l'étourdissement avant l'abattage rituel. Et je me suis Oui, mais il y a associé. une logique. Je comprends Oui, la mais logique des petits pas, on va le dire. RN qui est venu me chercher. Je me suis retrouvé en train de faire une conférence de presse avec le RN pour expliquer ça. Après Émeric Caron, que je ne suis pas d'accord avec ce que dit, sur beaucoup de choses de ce que dit Émeric Caron, mais je trouve qu'il a une rigueur, il a une honnêteté et il a une logique quand il défend les animaux et il bataille contre la corrida. Donc il est associé à LFI et son association s'appelle La Rêve. Et ben je suis associé, je soutiens pleinement ce qu'il fait là. Et du coup, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bon, je suis pas mal votre compte sur les réseaux sociaux et ce qui se passe autour, parce que j'ai toujours un œil très très affûté sur mes opposants. À l'affût, exactement. Je suis à l'affût. Et vous me canardez. Exactement, ça j'y manque jamais. Ils sont pas tendres avec vous, les animalistes des réseaux sociaux, avec cet accord avec Ciotti? Non, mais pas. Mais c'est-à-dire vous vous retrouvez un petit peu entre deux feux quand même. D'un côté, Oui, les chasseurs mais qui bien vous sûr. demandent des comptes en disant mais qu'est-ce que vous foutez sur une liste de chasseurs, et puis de l'autre côté, les animalistes qui viennent vous chercher. Déjà, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais à vous poser plus tard, mais les chasseurs qui viennent vous emmerder, pardon du terme, parce que bah, vous étiez ami avec Brigitte Bardot, qui est bien sûr raciste et fasciste et tout ce qu'on veut. De l'autre côté, C'est pas vous vrai, c'est pas alliez vrai. avec Éric Ciotti. Vous pensez quoi? C'est une vraie question, ça. Vous pensez quoi de cette politisation de la défense des animaux, c'est-à-dire cette espèce de convergence des luttes, comme on peut la croiser? J'ai l'impression, moi, de l'extérieur, qu'il y a deux animalismes. Il y a un animalisme, on va dire, apolitique, voire de droite, par exemple le Parti animaliste, qui a toujours refusé de faire de l'entrisme dans Moi, les... je suis membre du Parti animaliste. Ouais, je sais bien ça. Et puis de l'autre côté, vous avez justement la rêve d'Émeric Caron, qui n'a pas parlé des animaux sur son compte depuis, je crois, 2014, vu qu'il est très occupé depuis avec d'autres sujets, avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Ce que j'ai vu. Mais la sur preuve, les- moi, je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec eux pour abattre la corrida. Et Émeric Caron n'était pas l'ennemi de Brigitte Bardot. Émeric Caron n'a pas combattu Bardot. Émeric Caron a rendu hommage à la militante qu'elle a été et tout. Et encore une fois, Bardot qui a dit des choses excessives que je ne cautionne évidemment pas et que je désapprouve. On comprend ce qu'elle a sorti sur les Réunionnais. On ne comprend pas le problème de Bardot quand elle a dit ce qu'elle a dit sur les Réunionnais. Si on ne voit pas les photos qui lui ont été montrées de jeunes chiens ou même de chats, on leur fout des gros hameçons dans la gueule et on les tire en chalutant, je veux dire, Ouais, il y a une différence entre dire ce qu'on voit c'est dégueulasse, ces gens sont des barbares,
plutôt que les Réunionnais sont des barbares. Oui, elle aurait dû Du- dire du des sang, Réunionnais. du sang de sauvage ou de je ne Mais sais oui, mais quoi ce Brigitte, qu'elle avait dit. Brigitte, une fille entière, excessive, c'était une Ah fille gâtée, oui, c'était c'est entier, très c'est bien. Quoi. entier, Non, mais encore une fois, effectivement. je redis que je n'ai pas tant de tirs que ça. Et surtout, moi, je dis, on va voir à l'usage. Moi, je dis aux gens, écoutez, ce que vous faites, voilà, Servat, il est rentré sur la liste de Ciotti. Vous voyez ça comme une trahison. Moi, je vois comme un entrisme formidable. Je me vois que la liste de Ciotti. Vous êtes le loup dans la les bergerie, chasseurs, en ben fait. voilà, Mhm. Je vois. on a accueilli quelqu'un qui passe quand même, pas qui passe, qui est un grand défenseur de la cause animale. Je pense que sur ça, j'ai fait aucun faux pas, et j'ai fait aucune bêtise, et j'ai fait aucune chose pas bien, et j'ai été 100% dévoué aux animaux et bataillons pour eux. Donc, je veux dire, donc, Servat est entré sur cette liste-là, c'est un truc formidable. Et je dis aux gens, attendez, voilà, attendez, laissez passer un mois, laissez passer 2 mois, vous allez voir les plages, vous allez voir ce qu'on va faire. Est-ce que c'est un... Ce que j'ai déjà fait pour Nice, ce que j'ai déjà fait à Nice, qui était jugé épatant, puisque sous mon mandat, pardon, mais d'être prétentieux, sous mon mandat, j'ai 2 années de suite, Nice a été classée la première ville de France pour l'amour et pour le respect des animaux. Après, j'ai été viré, Nice a dégringolé. Par qui? Oui, mais classé par qui? Mais vous avez le don, les animalistes, pour vous filer des lauriers c'est des gens entre que je ne vous. connaissais pas, c'était une revue que je connais. Non, il n'y a eu aucune manigance. Il n'y a eu aucune manigance. Aucune manigance. Mais non, mais les gens, non, mais lisez les gens s'accordaient pour le dire. Moi, je vous propose une chose, écoutez, avec votre caméra, cher monsieur Richard sur Terre, nous irons, peut-être pas bras dessus, bras dessous, mais on va aller dans les rues de Nice. C'est vérifiable, les gens le voient. Marchez dans les rues de Nice avec moi. Vous marchez dans les rues de Nice avec moi. Tous les 3 mètres, je me fais arrêter. Tous les 3 mètres, je me fais arrêter. Parce que Nice est la ville de France dans laquelle il y a le plus grand nombre, en proportion, en rapport, de gens ayant des animaux. Je veux dire, c'est là qu'il y a en proportion, le plus grand nombre d'animaux. Donc, tous les gens savent ce que j'ai fait pour les animaux. Dans la rue, bravo Servat, merci, bravo. Donc, je veux pas de louange, je m'en fous personnellement de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir, on a vu ce qu'on a vu, et on va voir ce qu'on verra. Donc c'est ça que vous dites aux animalistes aujourd'hui qui viennent vous chercher sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas qui me cherchent, il n'y en a pas. Quand même un petit peu. Oh, puis il n'y en a pas beaucoup. Les gens regrettent, on ne comprend pas, que ce soit avec les chasseurs ou quoi. Je leur dis, mais il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de chasse à Nice. Et quand je leur explique, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette interview, j'espère que les amis des animaux vont regarder cette chaîne Prochasse, votre chaîne Prochasse, et qui comprendront dans quel dilemme je suis et pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça, je veux dire, bien sûr, il y en a qui me cherchent, mais je veux qu'ils comprennent que je fais ça. Il n'y a pas l'appétit du lucre, je ne vais pas m'enrichir en venant adjoint à Nice. Je veux vraiment faire des trucs bien et beaux et magnifiques pour les animaux. Vous allez être payé quand même, Henri-Jean. Je vais être payé adjoint, je ne sais pas combien je vais être payé, mais l'année dernière, je n'ai pas été payé. Pendant 3 ans, j'avais un demi... Non, mais c'est pas grave d'être payé. C'est normal de l'être. Mais c'est pas ma motivation. Je gagne. J'entends bien. Je peux. Enfin, je vais pas le faire de maintenant, mais je sais combien je gagnais en faisant de la télévision, Paris Match, des journaux, des livres, des films. Je veux dire, je sais combien je gagnais par mois. Je veux dire, bon, j'étais là. Et là, je me suis retrouvé l'année dernière avec 500 €, je veux dire, par mois pour. Ça me paye. J'ai jamais fait une note de frais pour les animaux, donc peu importe, je ne pas. Ce que je dis aux gens, les gens qui critiquaient, et vous allez voir dans quel état seront les animaux. Et encore une fois, j'ai pas eu à choisir longtemps, c'était ça ou rien. Vous êtes vegan ou pas? J'essaye. Non, j'essayais. Ça m'arrive de manger des œufs, mais par exemple, si je mange des œufs de poules qui sont totalement... Ici, il y a des paysans ici, de poules élevées en plein air, je ne mange pas des poules... de cage, je veux dire, je fais attention. Il m'arrive de manger du fromage, oui, il m'arrive. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'antispécisme qui est incarné par Émeric Caron en France, notamment avec son... il y a des paroles, il y a tout, moi je pense, vous savez, on a des théories dans la vie toujours un peu excessives et radicales. Et puis on les amoindrit, on les émousse, on les adoucit au contact de la réalité. Moi, quand je suis arrivé, par exemple... Donc, Émeric Caron, il n'est pas tellement dans la réalité quand il demande ce qu'il demande. Émeric Caron, c'est quand même l'agitation permanente, radicale, sur à peu près tous les sujets qui le touchent. Il en faut des gens comme ça. Il croit ce qu'il fait. Il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de bien. Par exemple, si Émeric Caron n'était pas là, il demande, et moi je relais sa demande. Émeric Caron demande à LFI d'inscrire dans sa prochaine niche... la proposition qui viserait à abolir la corrida. Oui, ça fait un moment qu'il essaye. Il bataille comme un chiffonnier pour ça. Il a mon soutien entier, total et exclusif pour ça.
J'espère qu'il va y arriver. Moi, Donc j'espère. l'antispécisme pour vous, c'est une forme d'idéologie excessive, mais qui par son... Non, Par... non, il y a des bons côtés. Non, mais vous savez, dans la vie, comme tout, confrontez-vous. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, dans ce conseil municipal, c'est la première fois que j'avais un petit pouvoir politique, je voulais tout changer, tout chambouler ou quoi. Mais on se confronte aux gens, on se confronte, il y a des aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire pur et dur. Là, par exemple, moi, je ne veux que défendre les animaux, je suis l'illustration vivante. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'émousse en rentrant journaliste avec Ciotti, parce que je veux du résultat. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ça, après on n'en parle plus parce que ça sera 17 fois que je vous le dirai, je suis chez moi, et qu'est-ce que je fais? Je lis des livres, j'écris des livres, et je ne suis pas engagé dans le combat animalier. Tandis que partir avec Ciotti, ça me permet de m'engager dans le combat animalier et de batailler. C'est un petit peu ce qui agite un peu Europe Écologie Les Verts, avec cette espèce de combat. Est-ce qu'on reste dans l'opposition systématique et radicale, ou est-ce qu'on va aux affaires en essayant de changer les choses? Et quand on essaye de changer les choses, on va forcément vers le compromis. C'est quelque chose de tout à fait... Eh bien, moi, je suis l'exemple, je suis un compromis vivant. Voilà. C'est Et je veux être un compromis vivant. Parce que le 17 février dernier, je me rappelle, parce que vous aviez fait une sortie sur X qui était vraiment... Violente. Vous avez dit, je discute plus avec les cinglés de corrida, j'éprouve que mépris et dégoût pour qui torture les animaux. C'est vrai. Parce que, et ça m'amène à quelque chose, c'est le ton que vous employez sur les réseaux. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, pendant longtemps, moi je suis originaire de Camargue. Donc je suis né à Montpellier, j'ai élevé j'ai passé mon enfance ici plus souvent que dans des bals masqués, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Et je trouve que j'ai passé beaucoup de temps à faire des débats. J'ai passé beaucoup de temps. Il y avait une émission qui s'appelait C'est dans l'air. Yves Calvi, j'ai dû faire 30 débats. J'ai dû faire des débats. Je me suis fait insulter dans l'élection de Miss, pas l'élection de Miss, l'élection de la Reine d'Arles. Je me suis fait insulter publiquement et tout. Donc, parce qu'à la Nation gardienne, elle n'est pas très amie avec Henri-Jean Servat, évidemment. Dernièrement, je n'ai pas vu qu'ils aient sorti des choses. Non, pas spécialement, mais la Nation gardienne, c'est une gardienne des traditions taurines. Ils sont idiots, parce que moi, les traditions taurines, contrairement à beaucoup de gens du parti animaliste ou à d'autres, moi, par exemple, parce que vous avez vu le combat qu'avait engagé Edine Aristegui à Montpellier. Moi, j'ai soutenu beaucoup de choses de ce qu'il a fait. À un moment, c'était peut-être un tout petit peu radical, mais j'ai soutenu beaucoup de choses de ce qu'il a fait. Et moi, la Nation gardienne, moi, je préserve. Je passe mon temps à ne mettre qu'avec des chemises provençales. Je suis pour les traditions gardiennes. La tauromachie n'est pas la tauromachie. La corrida n'est pas une tradition gardienne. Mais Henri-Jean, c'est pas une tradition provençale, la corrida. Entre nous, la course camarguaise, les taureaux, il y en a quelques-uns qui vont dans les arènes, la plupart ils vont à la boucherie. Si l'économie qu'il y a autour de ça, elle repose sur 3 piliers. Elle repose sur les courses camarguaises, qui ont beaucoup de mal en ce moment à trouver des assurances, et c'est un vrai sujet. De l'autre côté, la boucherie, et en 3, le tourisme. Si vous enlevez un seul de ces 3-là, tout s'effondre. Donc cette race de bovins n'existe que parce qu'il y a la course camarguaise qui va avec, et le tourisme que ça engendre, et la viande que ça engendre à AOP. Pourquoi c'est pas la même chose, la corrida? C'est parce qu'on les tue, mais dans une arène? Mais non, parce que la corrida, on fait de façon ostentatoire. D'abord, vous le savez comme moi, que beaucoup de taureaux, pas tous, c'est pas beaucoup de taureaux arrivent dans les arènes amoindries. Vous savez que beaucoup amoindries, avec les cornes rabotées, avec moi, je vais éviter de parler de ce sujet, pour le coup, parce que je le connais pas bien. Non, mais moi, j'ai vu des photos, on me l'a donné, des gens qui m'ont raconté. Et si jamais on m'attaquait sur ça, je peux produire des documents qui prouvent que ça existe. Il faut s'arrêter. La corrida, il faut que ça s'arrête. Et la chasse, il faudrait que ça s'arrête aussi. Ah, donc la chasse, il faut que ça s'arrête. Mais vous disiez au début que vous la connaissiez pas bien. Donc, vous savez ce que j'aime pas. Vous savez ce que j'aime pas. Vous savez ce que j'aime pas dans la chasse. Vous savez, je veux dire ce que j'aime pas dans la chasse. C'est qu'il y a des animaux qui sont tranquilles. Moi, je trouve que la vision d'animaux dans la nature, c'est que moi, ça me donne du bonheur. On a une vision de l'humanité, du monde qui est paisible. On a un paysage serein qui me rend beau, qui me rend fort, qui me rend fier, qui me rend heureux, qui me rend beau, quoi. Et la mentalité d'aller ce matin s'habiller avec des battle dress comme on allait sauter avec la Légion sur Colvézi et d'aller marcher dans les sous-bois en faisant pas de bruit, se taisant, et se mettre aux aguets, de voir une bête magnifique devant vous, qui est un miracle de beauté, de fraîcheur, de sensibilité, de grâce, de classe, d'élégance et tout, et être là et prendre son fusil, et ne rien dire et foutre une vie en l'air.
Moi, c'est ça que je trouve ça méprisable. Voilà, c'est Vous ça. trouvez ça méprisable. Mais du coup, Profondément méprisable. ce que vous méprisez, c'est la chasse ou les chasseurs? Non, parce que je doute, non, moi, j'ai jamais jeté l'opprobre sur les chasseurs. Il y a quelques personnes qui sont comme quand je déteste quand on dit les journalistes sont des cons, les chasseurs sont des salauds, tout, c'est pas vrai. Il y a de toutes sortes, mais non l'acte. Moi, ce que j'aime pas l'acte de chasser, j'aime pas surtout cette histoire. Je dis le brame, le brame du cerf, aller tuer sur des bêtes de cette façon-là. Mais surtout, il est où le combat, le sport? Marche dans la nature, fais des photos de la nature, Ah, respire, regarde, mais fais je le fais, ça ça. m'empêche pas. Ça Fais m'empêche pas ça, de faire mais ça. le côté, c'est lâche, c'est comme Mais pourquoi c'est lâche? mais un guet-apens ou une embuscade, la bête elle est tranquille. Oui, mais Pourquoi vous allez... ça s'appelle de la prédation. C'est vrai dans la nature pour tous les animaux qui Mais, chassent oui, les animaux entre eux. que les animaux chassent entre eux, l'homme n'est pas un animal qui doit chasser les Mais animaux quand même. pourquoi? Selon qui? Mais parce que les animaux, ils ont leur technique à eux, tandis que l'homme, il est Bah, perpétuel. nous, on a Il a les des techniques fusils à lunettes, Henri Jean, si compliqués. vous êtes là, c'est bien parce que les humains ont chassé à un moment donné dans notre histoire, sinon vous ne seriez Mais pas il y là. avait une nécessité vitale à une époque pour que l'homme de Cro-Magnon, s'il voulait manger, il fallait bien qu'on y tue des animaux. Et donc, Mais en d'accord. quoi ça disqualifie le fait qu'on chasse aujourd'hui? Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez vivre et vous pouvez manger. Il y a de très bons légumes, il y a de très bons des pois chiches. Vous pouvez me faire une table de Manger pois des chiches. pois chiches, oui. Vous pouvez manger C'est très vrai. bien sans C'est forcément vrai. aller manger du sanglier ou du chevreuil. Ben oui, mais il se trouve que moi, je suis pas végétarien, je suis pas vegan, et quitte à manger de la viande, puisque je mange de la viande et que j'aime ça, et que je vois pas d'ailleurs pourquoi je devrais arrêter, je préfère du coup, moi, manger la viande que je vais chasser moi-même plutôt que d'acheter de la viande mais sous quand vous rentrez cellophane. chez vous, vous avez des glaces chez vous, certainement. Des? Des glaces, des miroirs. Oui, bien sûr. Quand vous entrez chez vous, rentrez chez vous le soir, Oui. et que vous avez passé 2 heures à marcher avec le battle dress de Ouais. la Légion qui va s'apprêter à sauter sur Ouais. Colbézy, et que vous Ouais. êtes là et vous marchez dans la nature Mm. à pas feutrer comme Mm. ça, et que vous allez rester pendant une demi-heure, 1 heure aux Ou aguets, 4 ou 5. ou 14 ou 5 Ouais. heures comme ça, sans rien de coin, et que vous allez d'un coup de chevrotine, de fusil, je sais pas avec quoi qu'on fait, on fait ça Avec, comme alors, tu veux. moi, c'est avec un arc, mais il y a plein de. Et que Ah, c'est encore pire. Mon Dieu. et que vous allez dézinguer un animal qui est l'incarnation de la Mais beauté. je le dézingue pas, mais je le tue pour le manger. Enfin, j'ai un vrai Mais vous rapport trouvez que c'est avec glorieux? un Non, mais animal. c'est glorieux. Oui, de- alors de- glorieux, moi je cherche pas de gloire parce que j'ai pas de Et spectateurs le à sens ce de moment-là. l'honneur, le ni sens de rien. l'honneur, Mais le sens de justement, l'honneur. vous imaginez Le sens de la pas grandeur de la, Alors, la je vais vous grandeur dire, de l'âme je vais humaine. vous dire un truc, Henri Jean. Je crois que vous verrez jamais personne de plus fier que Richard Surterre qui rentre chez lui avec un chevreuil autour du cou. Eh ben, il devrait avoir honte. Eh ben moi, je vous dis que non seulement j'ai pas honte, mais en plus, j'ai vraiment une espèce de sensation d'accomplissement. C'est-à-dire que je reviens avec quelque chose qui a du sens dans ce monde de fous, de tarés là. Comment ils vont réagir les chasseurs qui habitent à Nice? Vous croyez qu'ils vont voter pour Ciotti maintenant, qui s'est associé avec un anti-chasse notoire? Mais est-ce que les anti-chasses vont voter Pour Éric Ciotti? Ciotti, de Ben voilà. chasseur, oui, c'est Ben une ben, vraie question. ben, Vous retrouvez une espèce de et dans les croisée deux des sens. chemins. Moi, je pense que le calcul de Ciotti, et vous allez me dire, hein, je pense que le calcul de Ciotti, c'est de dire simplement, au fond, moi je le crois un peu cynique sur cette histoire, et je crois qu'au fond, Éric Ciotti, les animaux s'en fout un peu, et que du coup, Servat, c'est plutôt un bon coup électoral. Alors, vous y trouvez ce que vous avez à y trouver, tant mieux. Mais je crois qu'au bout du compte, il se dit, au pire, ça me fera pas perdre de voix. Vous en pensez quoi? Moi, je le crois, à moins d'être perturbé, mais je ne pense pas. Moi, je crois en sa sincérité, et on a fait un accord. Moi, je sais ce que je lui apporte, je sais ce qu'il m'apporte, je sais ce sur quoi je ne céderai pas. Oui, parce qu'on peut lui reprocher quand même d'avoir fait la courte échelle à l'animalisme sur sa liste. Mais bien, mais c'est ce que je vous dis. Quand Bah on me oui. dit, moi, qu'est-ce que tu es parti là-bas? Mais non, on peut voir le problème aussi dans le sens. Ciotti, quand même, je fais de l'entrisme sur une liste qui est menée par un chasseur. Je suis un ami des animaux. On doit y trouver notre compte. On doit y trouver notre compte l'un et l'autre. On campe chacun sur ses positions. Je sais que je lui serai loyal sans aucun problème. Je lui serai fidèle sans aucun problème. Je sais que si demain il veut voter des subventions pour l'achat, je ne les voterai pas. Je respecte sa position et il respecte la mienne. Je ne peux pas vivre, cher monsieur Richard Surterre, je ne peux pas vivre dans la vie avec que des gens qui détestent la chasse. Je ne peux pas vivre qu'avec des espèces de bisounours, drapés de voile rose, qui font des câlins aux animaux et dans lequel
toute vilenie, toute méchanceté, toute écharpage des animaux n'existerait pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Donc, C'est pas très actuel comme manière de concevoir le monde, mais je trouve ça, non, mais justement, justement. mais Mais justement, le quand je vois, monde. vous rappelez de la polémique autour d'Hugo Clément qui est allé justement dans un meeting du Rassemblement National parler à Jordan Bardella qui s'est fait tomber dessus maintenant qu'il est traité de facho. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de facho? Je m'en fous. Vous connaissez cette phrase de Zola qui dit l'amour des animaux fera que je n'aurai jamais peur du ridicule. Moi, je ne me fais pas peur. J'ai une conscience pour moi, avec moi, et je sais que j'ai jamais rien fait de déshonorant. J'ai jamais. Il y a une chose. Vous connaissez Cyrano de Bergerac? Par cœur. Même aussi. Je trouve que C'est vrai, une c'est ma pièce préférée. C'est moralement que j'avais mes élégances. Monsieur, c'est moralement que j'ai mes élégances. Voilà, moi je veux voir mes élégances morales et je sais que je ne. Et l'amour des animaux, c'est l'amour des plus faibles, c'est le respect de la vie, c'est faire en sorte qu'on n'humilie personne, qu'on ne force personne. Le bilan de tout ça, finalement, c'est qu'un chasseur peut être un partenaire tout à fait crédible quand il s'agit de défendre les animaux. Je crois, mais oui, un chasseur, pas les chasseurs. Il y a des... les chasseurs, ça veut rien dire. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est comme l'âme humaine. Il y a des gens formidables, des gens qui ne sont pas formidables. Moi, rien ne m'énerve plus quand on dirait les Français sont cons, les journalistes sont... Ah, mais c'est grotesque, bien sûr. Moi, je connais des amis qui chassent, je ne suis pas fâché avec eux. Je connais des amis à moi. Ça, c'est plus difficile. Qui aime la corrida. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux chasseurs qui vont regarder cette vidéo comme mot de la fin? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Non. J'espère qu'ils ont compris que j'étais peut-être arc-bouté sur des principes, mais c'est pas parce que je suis sectaire ou tout, c'est parce que j'aime vraiment la vie, j'aime véritablement les animaux. Je les remercie s'ils sont allés jusqu'au bout, C'est déjà énorme. Ouais. Bon, ils m'énervent autant que ce que je les énerve, peut-être certainement, donc qu'ils sachent bien ça, mais que dans la vie, on peut pas passer une vie à abattre, à tuer. Être chasseur, c'est tuer, je veux dire quoi. Ça fait partie, oui. Mais il faut arrêter de tuer. Il y a des choses tellement plus difficiles, il y a des bouquins sublimes à lire, parce qu'il y a la caméra. Il y a des bouquins sublimes à lire, il y a des films enchanteurs à découvrir, des promenades, des lieux, il y a tellement de sublimes à faire que d'assister à l'agonie d'un taureau qui crache ses poumons, qui vomit son sang sur le sable des arènes. Est-ce qu'on se sent mieux, plus fort, plus beau, plus grand, plus sublime? Écoutez des concertos de Mozart, le concerto 21 de Mozart, c'est plus beau que de voir une bête qui crache. Quand on est à l'affût, on peut très bien écouter un petit requiem de Mozart et très bien. Hein. Eh ben, la musique devrait adoucir les mœurs, devrait vous inciter doux, à remballer votre fusil et à rentrer chez vous. Et si je vous invite à la chasse, vous venez ou pas? Non. Vous voulez pas venir voir du tout? Pas de curiosité? Vous allez chasser quoi comme bête? Ça va être par exemple une chasse à l'arc. Quelle horreur en plus. Ok, alors ok. Alors je rajoute autre chose. Dans la chasse déjà qui est particulièrement répréhensible, chasser à l'arc. J'imagine c'est con, mais il y en a un là que j'avais harponné là, Marc Fenot là, le mec du modem là qui tire à l'arc. Imaginez la bête, elle se prend une flèche dans la tronche. Mais vous me regardez, moi je suis un chasseur à l'arc depuis 20 ans. Hein. Je suis un chasseur à l'arc et je vous garantis que vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça représente, de chasser à l'arc. De l'implication que ça représente, du travail que ça représente, c'est quelque chose, c'est un mode de vie. Hein. Mais je suis prêt à vous le montrer. Hein. Mais il faut être un peu curieux parce que vous êtes coincé dans une image que vous faites des choses. Il faut s'y confronter. Mais peut-être que ça c'est un peu too much. Mais allez, une petite passée au canard. Dans Camargue avec les copains. Chiche. On en reparlera. Bon. Non, mais je trouve c'est pas. Je me sentirais pas mieux, quoi. Je me sentirais sale en revenant d'une chasse. C'est vrai. Même avec des beaux petits magrets de canard sauvage. Non, mais d'aller. Le fait de d'abattre, il y a la vie face à vous, il y a quelque chose de magnifique, il y a des bêtes magnifiques, un canard, c'est beau, un canard ça n'emmerde personne. Ah non, c'est pas pour les tuer un canard, pourquoi les tuer? Pour le manger. Mais dans la vie, on peut avoir d'autres buts dans la vie que d'aller tuer des canards. Ah oui, non, mais moi j'en ai plein d'autres des buts dans la vie, hein. J'ai pas que celui-là. Eh bien, pourquoi vous ne faites pas passer les autres buts que vous avez, faites-les passer avant? Aimer, il y a des femmes à aimer, il y a des livres à lire, il y a des bêtes à caresser, il y a tout un chose comme ça, mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas bon, on n'arrivera pas de toute façon. C'est pas une occupation qui vous grandit. Je pense. Voilà, moi, ce que j'aime, je veux dire, pardon.
Moi, j'ai été scout. J'ai lu des romans scouts quand j'étais gosse. J'ai lu que des bouquins, je sais pas, Chateaubriand, Malraux, j'ai adoré Nazois, qui m'ont rendu. Alors, je ne vais pas dire Romain Roland, si Romain Roland, je peux dire Romain Roland, mais qui me rendait plus grand, qui me rendait, j'ai pas envie de faire des belles choses, envie de sauver des gens, envie de faire des trucs comme ça. Et je trouve que la chasse ne fait pas partie des activités qui grandissent l'homme. Voilà, je trouve. Eh ben, écoutez, Et vous pouvez être d'accord avec moi. Vous pouvez être d'accord avec moi. Qu'on Ah puisse non, aimer la chasse, qu'on y trouve je du suis plaisir, absolument pas d'accord avec ça. mais ne pas vous sentez grandi quand vous avez Mais c'est abattu pas un une animal. question de me sentir grandi. C'est-à-dire que moi, en tant que chasseur, je considère que ce que je fais, c'est tout à fait normal, c'est banal. Comme n'importe quel animal qui chasse dans la nature, je ne vois pas pourquoi l'homme devrait être exclu pourquoi de la prédation. Et Au le nom fait de est- qui, de quoi? Si je ne vais pas m'arrêter de chasser parce que et, vous, et Henri de, Jean Servat, ça abîme votre petit cœur et, tout mou. et de rester tapi dans la pénombre, à Mais attendre ça, c'est là. une image que vous C'est pas de la fabriquez. lâcheté, ça, C'est une c'est pas de la image que vous lâcheté. fabriquez, ça. Je ne suis pas absolument lâche à aucun moment. Ce n'est pas une question de lâcheté, c'est une question de normalité. Pour moi, la chasse est la chose la plus normale du monde. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que d'un coup, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'émeuvent de ça, alors que la prédation est la norme autour de nous, et sous prétexte que, vous voyez, le vrai problème, le retour du loup, par exemple, tout le monde est absolument dingue du retour du loup, c'est génial, le loup revient, mais en vrai, le loup, il bouffe ses proies vivantes, en commençant par le trou du cul, parce que c'est l'endroit qui est le plus facile à attaquer, pardon d'être trivial, mais en réalité, quand vous vous mettez à la place de la bête, 2 secondes, il vaut mieux être tué par une carabine ou être tué par une meute de loups. Donc la problématique, elle n'est pas Non, mais de... à part que le loup ne tue que pour manger, Oui, quand mais il a ça, faim. justement, Il chasse pas le loup, il tue pour manger, parce qu'il a faim. mais justement, la question qu'il y a derrière tout ça, c'est donc pas la souffrance animale, c'est la place de l'homme Oui, par rapport à tout mais ça. je vous dis, mais moi je vais être plus radical. Vous parliez tout à l'heure d'Émeric Caron, leur dyspécisme, et ce genre de quoi. Moi, par exemple, je veux dire, par exemple, vous savez, il y a un gros combat, il y a une grosse discussion pour réintroduire le loup. Moi, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Il y a des Alors, le races. loup, il est revenu tout seul. Hein. Oui, on a tout Oui. ça, mais le loup, il se nourrit, il mange, il faut bien qu'il mange. On lui balance des. Vous savez qu'à un moment, ce qu'on faisait dans les zoos, vous savez ce qu'on faisait en France dans les zoos? Vous pouviez acheter votre ticket d'entrée dans les zoos en arrivant avec un chien ou avec un chat. Vous saviez ça? Ah non, Et on donnait le chien ou le chat à manger aux lions ou aux autres comme ça. Ou quelle pas. horreur. Donc une bête sauvage, elle vit, elle mange avec. Donc si vous voulez que le loup se répande davantage encore à travers la France, ou dans les hauts plateaux du Larzac ou ailleurs, il faut que des brebis, des moutons soient sacrifiés. Donc moi, ça, c'est dans mon côté petite de ma quête d'angélisme absolu, de savoir qu'on donne à manger que les tigres dans les zoos, on leur donne des bêtes. Oui, mais du coup, il y a quand même une notion de... Pardon, parce que c'est pas du tout une justification de la chasse, mais il y a quand même une notion de régulation dans tout ça. C'est-à-dire que les animaux, notamment les grands ongulés, c'est-à-dire les chevreuils, les cerfs et les sangliers, ils se reproduisent. Et leur dynamique d'espèce est liée toujours à un prédateur. C'est-à-dire s'il n'y a pas le prédateur, il y a un déséquilibre dans la chaîne. Donc si c'est pas ni le loup ni le chasseur, c'est qui va réguler ces animaux? Oui, mais vous savez bien ce qu'on raconte beaucoup, qu'ils soient d'agrénage, Oui, mais qu'on les fait proliférer, si les choses ne alors, les faisaient ok, pas proliférer. admettons, parce que ça, c'est beaucoup de fantasmes qui est autour de ça, mais admettons. Parce qu'en Israël, c'est le cas aussi. Je ne crois pas qu'on agrène les sangliers en Israël, ni par exemple au Maroc, où il y a les mêmes problèmes, ni en Argentine, où il y a les mêmes problèmes, ni au Japon, où il y a les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, le sanglier est un phénomène mondial. Donc, comment on fait pour régler ce phénomène qui est lié à l'homme, hein, mais par rapport au dérèglement climatique et tout ça qui rend justement cette... Il faut d'abord y réfléchir très, 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 très Mais c'est ça sérieusement. que je reproche aux Non, mais moi je anti-chasses suis, en non, mais région. moi je C'est suis, ça le moi je problème. suis, vous avez compris que je suis quelqu'un de foncièrement gentil et je suis contre la mort, contre le meurtre. Ah oui, mais contre la mort, il y a un moment, la nature, elle fonctionne comme ça en région, elle fonctionne sur la mort. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'animaux qui meurent, il n'y en a pas qui peuvent Oui, naître. mais il y a tellement de choses comme ça, c'est pas la peine de surenchérir encore. Laissons la nature s'organiser, se réguler Eh ben oui, mais là, normalement. il se trouve Pas la que peine c'est de compliqué. surenchérir encore en faisant des. C'est encore une fois, les ongulés qu'il y a en France, il n'y a pas 36 solutions. C'est les humains ou c'est les prédateurs canins qui vont s'en occuper. Mais dans tous les cas, il va falloir en tuer des animaux. Donc parce vous que pensez que jamais la chasse sera interdite? Vous pensez? Moi, je pense que jamais la chasse sera interdite. Moi, je pense que tout ça est un vœu pieux. Il y a certaines formes de chasse qui seront sans Mais doute alors, un jour qu'est-ce que vous interdites. pensez de ces gens qui vont
avec ce qui s'achètent des vestes Warburg, des machins, les chaussures Ah, caoutchoutées, ça qui fait arpentent les partie forêts, du les truc. sous-bois Mais et oui. tout. là. Mais il y a du fric comme dans tous Qui font les parties trucs. de Vous avez le ça, petit c'est pas- journaliste qui se galère dans une petite rédac locale, et puis vous avez la star qui gagne 40 000 euros par mois. Ben voilà, et chacun s'habille avec ses moyens. Il y en a un qui est avec un costume Zegna à 3 000 euros, puis un autre avec son petit kit polaire Quechua. Ben, c'est normal qu'il y ait ces disparités-là. Donc évidemment, c'est plus facile de détester les riches, mais en vrai, on non, pourrait pas des riches, retourner... non, mais on peut, ça ne correspond pas à une nature. Évidemment qu'ils ont des à une 4x4 à nature 100 000 balles. profonde. Évidemment qu'ils ont des 4x4 à 100 000 balles, ils habitent en Sologne, et puis à côté de ça, évidemment, ils ont le Barbour, ils ont... Non, mais ça ne correspond pas à un besoin vital Ah d'aller non, changer. bah, dans tous les cas, non. Il y a le Moi, je suis pour la Rabolio, paix. Moi, il y je a- suis pour la paix, pour le respect de la vie, pour qu'on foute la paix aux gens. Eh bien, vous savez et qu'on quoi, ne tue pas Jean, les animaux, moi voilà. aussi. Bon. Je crois que c'est le mot de la fin. Oui, mais moi, je prouve que... Moi, Mais j'ai moi cette théorie, aussi. mais je l'applique dans ma vie. Vous ne l'appliquez pas dans Mais votre si, vie. je la l'applique différence. complètement. Ça se débat. C'est là. ça, vous voyez, les chasseurs, n'a pas ils de sont fin. très sympathiques, mais à un moment, il y a une grosse dichotomie entre les propos et les actes. Entre les actes Oui, et... mais c'est parce que vous jugez les actes immoraux, alors que moi, je les juge amoraux. Vous voyez la différence? Non. Quand on a... non. Il y a pas de mots Oui, mais d'amour. ça reste malgré tout votre avis. Non, parce que vous dites des mots d'amour. Moi, je dis des mots d'amour aussi. Maintenant, j'ai des preuves. Pas de preuves. Oui, il n'y a pas de preuves. Prouvez-le plutôt que de dire des mots d'amour. Mais c'est vous qui voulez interdire la chasse. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est-à-dire pour dire que la chasse devrait être interdite, au-delà de l'aspect moral des choses, c'est-à-dire que vous considérez que c'est dégueulasse, il faut apporter quelque chose parce que moi, si je veux interdire des pratiques, je veux dire, il suffit pas que j'arrive et que je dise c'est dégueulasse, je sais pas, je pourrais vouloir faire Oui, mais interdire il faut- les courses de voitures parce que c'est polluant. Il faut jamais. Oui, par exemple, j'aurais pas dû discuter avec vous parce que vous parvenez peut-être à m'émousser ou à m'amoindrir. Par exemple, Ah, je veux surtout pas. je déteste la chasse à courre parce qu'on n'a pas Moi, je parlé, trouve quoi. que c'est la plus belle chasse du monde. Oh, Ben, je sais, on va encore pas être d'accord. Hein. non, mais j'avais rencontré quelqu'un qui est un chasseur, que vous devez connaître peut-être, que je connais pas, que j'ai connu au téléphone, j'ai parlé avec lui parce que. Thomas Drache, Voilà. qui est mon ami. Voilà, mais parce que moi, Thomas Drage, j'ai beaucoup de... Je l'ai connu par Satan. Oui, vous Enfin, avez je des l'ai connu. accointances, oui, Satan, je par connais. Satan, Oui, voilà, oui, tout à fait. qui a produit les films de Melville. Voilà. Mais pareil qu'avec vous, il m'a dit qu'on se verrait, qu'on prendra un verre ou quoi, mais je sais qui il est, je sais tout, enfin, tout presque. C'est un puits de science en plus sur la Oui, vénerie, oui, beaucoup mais- plus que mais- moi, il mais- pourrait vous en mais parler. je vais le trouver charmant, sympathique, avec du bagou, avec de la classe, l'éducation, et après, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les animaux comme vous, quoi. Et il tue cruellement les Et animaux. oui, mais on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que vous avez un rejet viscéral de ça, et du coup, que vous n'arrivez pas à dépasser, simplement parce que vous retombez toujours là-dessus. Mais en fait, en réalité, le tribunal moral n'apporte aucun argument à un débat. Parce que moi, quand vous me dites, je trouve ça dégueulasse, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rien à vous répondre. Vous avez le droit. Mais en réalité, pour faire interdire une pratique, il faut plus que ça. Mais ça, je me base sur des choses idiotes, et on tue pas. Non, mais c'est des... Non, c'est des... Mais je sais, mais... Par contre, mais non, mais moi, je reconnais votre combat. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que je veux que ça s'arrête. Hein. Et c'est pas de la façade, vous avez compris. Ah, que mais c'est ça, pas, j'en suis pas de sûr. l'amusement. J'en suis sûr. Je vis avec ça, et je ne vis pas de ça, mais je vis avec ça. Ça, Je vis j'en avec suis ça, sûr. et pour ça, vraiment. Et j'y crois véritablement. Mais ça, vraiment. j'en suis absolument certain. Après, je pense qu'on peut acter nos désaccords et voilà, j'ai trouvé ce moment, moi, personnellement, très agréable. Et j'ai acté, comme j'ai acté mes désaccords avec Ciotti, et que je répète que dans 6 ans, je l'aurai rendu anti-chasseur, et peut-être que vous aussi, que je serai ça sur Terre, vous deviendrez, on vous invitera à venir filmer. Non seulement vous partez de loin, parce que c'est mon mode de vie aujourd'hui un petit peu, et qu'en plus de On ça, peut changer. c'est mon boulot. Vous avez un boulot pour moi? Mais on peut changer. Vous avez un boulot pour moi à la mairie de Nice? Vous me faites embaucher? Parce que vous gagnez votre vie avec la chasse. Ah, moi, je gagne ma vie avec ce que je suis en train de faire là. Non, je pense que cet entretien, moi, il est bien, il est utile, il permet d'ouvrir des dialogues, il permet d'échanger des idées, et puis bah voilà, je vais vous dire la vérité. Vous allez peut-être vous faire reprocher d'être venu parler sur une chaîne de chasseurs, et que moi, Non, j'en suis ravi. mais J'en suis ravi. voilà, mais moi, J'ai porté la bonne parole. je vous engage à aller regarder les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo. Je vais me faire engueuler parce que j'ai donné la parole à Henri-Jean Servat. Hein. Cette saleté.
Ah bah je vais, c'est modéré hein, quand même. Hein. Non, mais laissez, au contraire, laissez. Mais oui, je vais me faire engueuler. Clairement, je vais me faire engueuler. Ah, c'est le jeu, c'est comme ça. Dès qu'on fait quelque chose, ça ne plaît pas à des gens. Il faut rester 100% dans son camp. Si jamais on fait un petit pas de côté, on se prend des claques sur la tête. Mais c'est pas bien grave. Henri-Jean Servat, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors j'ai rendez-vous avec vous pour accueillir votre refus de la chasse, votre déclaration officielle d'être devenu dans la foulée d'Éric Ciotti, D'accord. Vous aussi un anti-chasseur. Eh ben, on se donne rendez-vous et puis moi, à ce moment-là, je me donne le défi de vous faire passer le permis de chasser. Je pense qu'on part tous les deux à peu près des mêmes chances de réussite. Vous en pensez quoi? On va voir. Merci, à bientôt, Henri-Jean. C'est moi qui vous remercie. Merci, Nana, c'était élégant et c'était gentil. C'était gentil, oui. Et je trouve que vous remarquerez quand même que je n'ai pas, contrairement à ce moment, je n'ai traité personne de brute avinée, de gros salopard. On l'a échappé de peu. Oh non. J'ai gardé le langage des petits marquis du XVe siècle, si vous pas du XVe siècle, du XVIIe. Et donc, non, mais je ne veux pas les chasseurs aux gémonies. J'aimerais qu'ils arrêtent de chasser et de tuer. Merci Henri-Jean, à bientôt. Merci, c'est moi. Au revoir.